Bonsoir, Marie-Ève. Est-ce qu'on peut immédiatement rentrer dans l'intime, le vif de votre vie? Parce que, oui. Allons-y, je suis prête. Mais, mais vous J'ai comprendrez. quelques heures pour me préparer. Et peut-être quelques années aussi. Bientôt 8. Bientôt 8, parce que j'imagine que quand ça arrive, et vous comprendrez de quoi on parle, on n'est pas préparé. Non, on ne le voit pas venir. Ça frappe fort. De quoi s'agissait-il? Il y a bientôt 8 ans, mon petit frère s'est suicidé. Il est parti pour l'école un matin. Il m'a dit, dans les escaliers, dans ce temps-là, Cégep du Vieux-Montréal, on était en grève. J'étais à la maison et il m'a dit « Ah, Marie, je t'aime. » J'ai dit « Ben moi aussi, Max. » Puis il est parti. C'est quelque chose qu'on se disait souvent, fait que j'ai pas vraiment eu de réaction par rapport à ça. C'était pas anormal? Non, vraiment pas. Et finalement, le soir, il n'est jamais rentré. On a finalement retrouvé des lettres dans son casier à l'école et sur son bureau, expliquant sa décision, essayant de nous déculpabiliser. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment compris pourquoi il était parvenu et c'était quoi ses intentions à ce moment-là. On l'a cherché pendant 33 jours. Finalement, au bout de 33 jours, on a retrouvé son corps inanimé. Et c'est là qu'on a pu, à ce moment-là, commencer notre deuil. 33 jours donc d'angoisse? Oui, 33 jours d'angoisse, 33 jours en grève, je rappelle. Donc, rien à faire autre que chercher, attendre, penser à ça. Et il y a une limite aux choses qu'on peut faire quand on cherche quelqu'un au Québec. C'est vaste, c'est grand. Alors, c'est quand même une épreuve. Pas quand même. Je pense que c'est une épreuve point barre. Je disais, on ne peut pas se préparer parce que personne peut imaginer que ça va arriver. Est-ce qu'on s'en remet? Oui. Je pense que toute épreuve est surmontable. Par contre, c'est important d'aller chercher l'aide nécessaire. Je vais être honnête avec vous, ça ne prend pas 2 semaines, 3 semaines, ça ne prend pas 2 ans, 3 ans, ça peut en prendre 20, ça peut en prendre 40. Je pense qu'on est encore en train de se relever, mais c'est impossible de faire ça tout seul. Il arrive un stade dans la vie où on a besoin d'aller chercher l'aide. On peut pas, il y a une limite à ce qu'on est capable de faire seul, et à un certain point, j'ai été capable de tendre la main et de me faire tirer par les gens autour de moi et par les ressources qu'on a dans notre système de santé pour pouvoir me relever et continuer à essayer de faire du bien avec les difficultés que j'ai vécues. Pour vos parents? C'est pas facile. Tout le monde le vit différemment. Ma mère et moi, on vit d'une façon un peu plus, sur certains points, similaires. Et c'est comme ça, avec ma mère, que j'ai commencé à faire de la sensibilisation pour la prévention du suicide et contre en fait, pour essayer de briser le tabou sur la maladie mentale. Pour les hommes de ma famille, ils vivent d'une façon différente. Un peu comme les stéréotypes, les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs sentiments. Alors, c'est sûr que c'est différent, mais je pense que chacun arrive à trouver sa façon de s'en sortir et on ne peut pas imposer une façon de s'en remettre à quelqu'un. C'est vraiment, chacun doit trouver sa façon lui-même. On ne peut pas imposer une solution, un remède. Il faut vraiment juste prendre le temps de passer au travers. Et négocier le deuil, ça ne se force pas? Non, non. J'ai essayé de le forcer. J'ai essayé, moi, je me suis dit, ça va aller, c'est correct. Et il y a à peu près un petit peu plus qu'un an, j'ai fait une grosse chute. J'avais essayé de me dire que c'était correct, que j'étais passée au travers. J'ai rentré à l'université, on s'implique beaucoup, ça change les idées, c'est le fun, ça nous donne des objectifs. Puis un beau matin, on se réveille, puis... Il n'y a rien qui marche. Finalement, on n'est pas remis encore. Donc, dans votre cas, vous engagez, c'était presque inévitable. C'est-à-dire que, compte tenu de ce que vous avez vécu, il fallait peut-être faire en sorte que ça arrive moins souvent. Oui, c'est inévitable et je pense que c'est aussi une façon de se reconstruire. D'aider les gens autour de moi, de voir que je peux faire une différence, de peut-être, même si c'est une seule personne, si j'arrive à en sauver une, ça aura servi à ça. J'ai toujours eu la pensée que, bon, j'échangerais mon frère pour n'importe quoi au monde, mais il est trop tard, c'est arrivé, il est parti. Si je peux transformer ça en quelque chose de positif, essayer de transmettre ça, et c'est tout ce que j'essaie de faire. C'est juste faire comprendre aux gens que c'est correct de ne pas bien aller. Il faut juste être capable de le réaliser, de l'accepter, d'aller chercher l'aide quand on en a besoin. Et d'espérer se rendre au lendemain sans poser le geste radical. Exactement. Il y a toujours des solutions. Les solutions sont différentes pour tout le monde, mais il y a toujours des solutions. Merci beaucoup.